Salut mes couilleuses, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo résumée de WWE TLC 2014 qui a eu lieu cette nuit, donc la nuit de dimanche à lundi. Excusez-moi. Donc d'habitude je fais... donc je regarde le pay-per-view le lundi soir, je fais la vidéo... je tourne la vidéo le mardi soir et je la poste le mercredi matin. Là on est lundi soir, le pay-per-view donc a eu lieu la nuit dernière, donc là je tourne la vidéo et je la posterai sûrement demain plus tôt. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait avec mes nouveaux horaires, d'habitude je regarde le pay-per-view le soir en rentrant du taf, là je finis à 18 h. Donc je rentre chez moi, il est 18 h 30. Le pay-per-view il dure 3 heures. Donc si je rentre chez moi et que je me mets devant le pay-per-view sans rien faire d'autre, ça me fait 19h30, 20h30, 21h30, en gros 22 h. Je finis de regarder le pay-per-view. Sachant que je n'ai pas que ça à faire, la bouffe elle se fait pas toute seule, enfin j'ai autre chose à faire le soir en rentrant chez moi, hein, ce qui est normal. Donc, je me suis dit quelque chose, c'est que comme je fais 10h, 18h, le matin je commence à 10h, au lieu de me lever à 7h comme je le fais en ce moment, ce matin je me suis levé à 5h. Et en fait je me suis levé, donc je me suis habillé tout le bazar, lavé machin bidule, et donc j'ai regardé, en fait en gros j'ai regardé le pay-per-view, donc à partir de maintenant je vais essayer de regarder le pay-per-view le lundi matin. Je me lèverai à 5h, donc en fait dès qu'il est fini, moi je commence à le regarder. Et je ferai donc la vidéo le lundi soir et je la posterai le mardi. Donc ce qui est mieux au final, parce que je la posterai un jour plus tôt, ce qui est pas mal. Autre petit changement, c'est qu'à partir de maintenant, dans mes vidéos résumées, et éventuellement dans les vidéos pronostics aussi si ça vous intéresse, je vais faire donc mon analyse du pay-per-view et ensuite je vais laisser un statut sur le Facebook pour que vous laissiez vos points de vue sur le pay-per-view, ce que vous en avez pensé, les points positifs, les points négatifs, et que je puisse retranscrire votre avis dans ma vidéo comme je vais le faire pour une personne dans cette vidéo qui m'a laissé son avis. Voilà. Donc on perd pas de temps, on commence direct. Hein. Donc le pré-show déjà je ne l'ai absolument pas vu. Mais apparemment donc c'était The New Day, donc Kofi Kingston et Big E accompagnés de Xavier Woods contre Goldust et Stardust. Apparemment c'est The New Day qui ont gagné. J'ai regardé un petit peu sur Facebook et apparemment c'était un assez bon pré-show. Donc le premier match de la soirée, donc de la carte officielle, donc Dolph Ziggler contre Luke Harper pour le Intercontinental Championship dans un match ladder. J'ai noté que le début de match était intéressant avec l'introduction directe des échelles. Donc on nous a lancé directement dans le vif du sujet, on nous a fait comprendre un petit peu avec cette introduction que ça allait pas être lent, que ça allait partir du feu de Dieu comme on dit. Et on a un début de match donc avec un net avantage de Luke Harper. Je note également le saut suicide de Luke Harper sur Dolph Ziggler qui tenait une échelle dans sa main. En fait, Dolph Ziggler était à l'extérieur du ring, Luke Harper a fait un saut suicide sur Dolph Ziggler à l'extérieur du ring, lui il avait une échelle à la main. Et d'ailleurs au passage, ce dernier c'est largement, il s'est bien entaillé le bras. À la fin il me semble, à la fin du match, il avait les deux bras avec des... Voilà, dont un, à la suite de cette action, il avait une belle entaille dans le bras, quoi. Ensuite, on a eu une autre blessure, un petit peu de sang qui a coulé, à la suite d'un coup de la guillotine de Luke Harper sur Dolph Ziggler, donc dans les escaliers avec une échelle. Et donc Dolph Ziggler, il s'est mis ensuite, au début je pensais que c'était au niveau du front, mais en fait c'est au niveau du nez, donc il a dû peut-être s'ouvrir au niveau des trucs nasales là. Et donc à la fin du match, on a Dolph Ziggler qui est en haut d'une échelle au centre. Donc il va aller chercher son titre. Luke Harper qui tente de le rejoindre donc en plaçant donc une autre échelle. Et en fait quand Luke Harper monte l'échelle, Dolph Ziggler lui met un gros kick dans la gueule. Un monstrueux kick, bah alors. Et donc ça fait tomber Luke Harper de l'échelle et donc Ziggler récupère la ceinture, il gagne le match. Donc on a un nouveau champion intercontinental. Et donc aussi une petite nouveauté, c'est que maintenant je dirais tac 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 et à la fin je dirais voilà le match comment j'ai vu. Donc au final, c'est comme ça que je dirais, au final j'ai noté très bon match, bonne ouverture du show et bonne utilisation des échelles surtout. On a eu quelques petits matchs de l'échelle l'année dernière, je sais plus s'ils étaient... Non, il me semble qu'ils étaient pas aussi bons les matchs de l'échelle. Là honnêtement le match de l'échelle, je l'ai trouvé magnifique, ça te met dans l'ambiance directe. Et ouais, donc un bon match pour ouvrir le show et un très bon match, voilà. Ensuite, on a le match les Usos contre The Miz et Mizdo pour les Tag Team Championship. J'ai noté le match, début de match assez sympa à voir.
assez fluide au niveau du rythme, donc c'était pas trop lent, ça allait. Malgré que ça m'a paru quand même un petit peu mou, juste après le super match de l'échelle qu'on venait de se taper, le match était sympa, mais sans plus par rapport au match de l'échelle. Mais c'était un bon match, voilà. Les Usos, encore une fois, il y a un côté réchauffé qui est un petit peu relou. Miz et Mizdo, c'est sympa, mais j'ai quand même hâte de voir Mizdo dégager avec le Miz et évoluer en solo, parce que je pense qu'il le mérite. Et donc j'ai marqué qu'en fin de match, on a les Usos qui ont l'avantage. Alors The Miz, il est un petit peu... il se barre avec les titres, en gros, il abandonne le match. Et au moment où il y a un des Usos, parce que je suis désolé, j'arrive toujours pas à les différencier, il y a un des Usos qui veut donc porter un saut suicide sur le Miz. Le Miz, il prend Mizdo, il s'en sert comme bouclier, et il frappe donc le Uso avec son Slammy, donc son Slammy Award, et donc se fait disqualifier. Donc on a une victoire des Usos par disqualification, donc les Miz et Mizdo gardent leur titre par équipe, voilà. Au final, donc j'ai noté un match sympa, mais pas extraordinaire, un petit peu, peut-être un petit peu court. Non, remarque, non pas un petit peu court, parce que s'il avait duré plus longtemps, je pense que là ce serait devenu chiant, voilà. Ensuite, on a le match Big Show contre Eric Rowan dans un stair match, dans un match des escaliers. D'ailleurs, si je me trompe pas, si je me trompe, veuillez m'en excuser. Il me semble que c'est tout le premier match comme ça des escaliers. L'histoire de la WWE, je suis pas sûr. Hein. Si on a déjà eu, surtout n'hésitez pas à me corriger, dites-moi quand. Donc j'ai noté un début de match brutal direct, donc ça envoyait du sec. Hein. Match brutal mais assez lent, en même temps, le gabarit, ils allaient pas nous faire du Rey Mysterio ou du Sin Cara, c'est clair. J'ai marqué que les escaliers ont été très bien utilisés à mon sens. Hein, à mon sens, je pense que les escaliers ont bien été utilisés. Notamment l'espèce de mur que Eric Rowan nous a fait avec les escaliers. D'ailleurs, il a servi après, je crois que c'est Big Show qui a fait un plaquage, ou je sais plus. Enfin, il y en a un des deux qui s'est pris un plaquage là-dedans. Donc, ils ont servi les escaliers. Et donc à la fin du match, on a Big Show qui arrive à reprendre l'avantage, qui enchaîne avec un chokeslam à Eric Rowan sur un escalier qui était positionné au centre, qui lui met un gros KO punch mais à l'arrière de la tête. Bim. Et donc il porte le tombé sur Eric Rowan en plaçant, en fait il prend un escalier, il place le coin là sur Eric Rowan pour éviter qu'il puisse se dégager, il appuie et donc il porte le tombé de cette façon. Voilà. J'ai noté au final, match sympa à voir. Sans plus. Ensuite, on a John Cena contre Seth Rollins dans un table match. Si John Cena perd, il perd son statut de challenger numéro 1 au WWE World Heavyweight Championship, détenu actuellement par Brock Lesnar. Le champion le plus... je ne dirai rien, j'ai envie de dire, pour citer un chanteur, un fameux chanteur français, hein, enfin chanteur. Ça, voilà. Enfin un rappeur, pardon, quoi, chanteur. Enfin, merde. Pour citer Black M, voilà. Ouais, Brock Lesnar qui est pas vraiment... Après, c'est pas de sa faute réellement, parce que c'est la façon dont il est booké, hein. On dit Brock Lesnar, bon... Apparemment, il aurait dû apparaître un petit peu plus tôt, mais monsieur a refusé, donc c'est peut-être un petit peu de sa faute, finalement. Et donc... déjà, moi, ça m'a plu que ce match y soit maintenant, parce qu'on s'est dit, tiens, pour une fois, ce sera pas le main event avec monsieur Cena, donc ça change. Super. Et donc on a Seth Rollins accompagné de J.J. Sécurité, donc Joey Mercury et Jamie Noble, qui ne manquent pas d'intervenir à tout bout de champ, c'est le con. J'ai noté le match était lent, mais pas déplaisant à voir, je trouvais assez sympa, notamment avec les petites interventions par-ci par-là de Mercury et Noble. Le moment où John Cena il s'énerve, qui prend une barrière de sécurité sur la rampe d'entrée, qui commence à défoncer tout le monde avec, j'ai trouvé ça excellent. Pardon. Ouais. J'ai noté un match aussi également serré, parce qu'il y a des périodes un petit peu de dominance des deux. C'était pas du vintage Cena, je me fais casser la gueule pendant une demi-heure et je reviens à la fin. Là il y avait vraiment des périodes, ce qui changeait un peu aussi. Et donc à un moment il y a l'arbitre qui est sonné, donc truc classique, hein, John Cena il prend ses 3 lignes sur les épaules, en bougeant il faut un coup de pompe à l'arbitre, c'est toujours de la même façon que ça arrive, enfin.
Et donc on a John Cena qui arrive à passer son attitude adjustment à travers une table sur Seth Rollins. Mais comme il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas d'officialisation de la victoire, donc à ce moment-là il y a J.J. Sécurité qui reviennent, qui se débarrassent de la table, qui se débarrassent des preuves, qui commence à matraquer John Cena, il l'attaque. Mais John Cena reprend l'avantage et porte un double attitude adjustment sur les deux, donc en fait il a les deux sur ses épaules, il les balance tous les deux à travers une table en attitude adjustment. Puis on a un segment avec John Cena et Seth Rollins qui sont en train de se matraquer la gueule sur la tablier du ring, et en fait il y avait deux tables posées comme ça, l'une à côté de l'autre, et les deux tombent en fait à travers. Donc les deux tombent exactement au même moment à travers la table, et à ce moment-là il y a l'arbitre qui a repris connaissance et qui stoppe qui fait sonner la cloche. On a un petit désaccord des arbitres, donc il y a trois arbitres, donc il y en a un qui dit que c'est Cena, l'autre qui dit que c'est Rollins. L'arbitre officiel il dit écoutez, stop, aucun a gagné, il relance le match, ce qui est une bonne décision. Et donc les arbitres donc relancent le match, Cena reprend l'avantage assez rapidement, mais tout d'un coup t'as Big Show qui se pointe, normal quoi, pour s'en prendre à Cena, donc il tape dessus un peu. Ah non, il tape pas dessus, je suis con, il veut le prendre en chokeslam pour le balancer à travers la table, mais là, bim, surprise. Tout le monde s'attendait à un retour de Randy Orton, mais moi c'est vrai que... Bon, je dis pas que c'est quand même une petite surprise, encore pas réellement, parce que son retour est un petit peu spoilé. Donc on a un retour de Roman Reigns, qui arrive, qui s'en prend Big Show, qui lui m'inspire à travers les escaliers qui étaient posés dans le coin du ring. Et qui a réussi donc à apporter ensuite... Seth Rollins ensuite donc veut s'en prendre à Roman Reigns. Roman Reigns réussit à lui foutre son Superman Punch dans la gueule. Et Cena donc enchaîne avec son attitude adjustment à travers la table et gagne le match comme ça. Donc John Cena est toujours challenger numéro 1 au titre poids lourd. On va sûrement avoir une rivalité entre... Le début de la rivalité entre Roman Reigns et Seth Rollins. Donc tout est bien qui finit bien, les oiseaux chantent, John Cena va encore se faire enculer à sec par la bête pour Brock Lesnar, bon. Comment je dis ça moi. Ensuite on a le match AJ Lee contre Nikki Bella pour le Diva Championship. J'ai noté un match assez lent. J'ai quasiment noté que ça parce que j'ai trouvé, pour moi personnellement, j'ai trouvé que c'était un match qui était assez mauvais. D'habitude AJ Lee nous donne des meilleures prestations, mais là honnêtement, en même temps avec les Bella j'ai envie de dire, fallait pas s'attendre à grand chose. Hein. Je suis désolé, mais ouais. Objectivement, donc on a un match qui est assez lent. Nikki Bella qui arrive quand même à sortir quelques prises de puissance, notamment un Spinebuster, des trucs comme ça qui montrent qu'elle est quand même... qui fait quand même du sport. Et donc à la fin du match, on a Brie qui empêche un compte de AJ sur Nikki. Donc Nikki venait de se prendre son coup de pompe, là, je sais plus comment ça s'appelait ça, Shining Wizard je crois, ouais. Donc elle venait de lui mettre ce coup de pompe dans la gueule, et donc AJ enchaîne le tomber, Brie a empêché l'arbitre de compter jusqu'à 3. Et donc l'arbitre s'énerve, commence à s'embrouiller un peu avec Brie, il dit écoute Brie, tu dégages. Pendant que l'arbitre elle doit tourner, Nikki en profite pour asperger les yeux de AJ avec un truc genre une laque ou un spray au poivre, enfin une bombe, un gaz dans la gueule quoi. Et enchaîne donc avec son rack attack et gagne le match comme ça. J'ai marqué au final match pas top à mes yeux. J'ai réellement trouvé que ce match était pas terrible. La victoire de Nikki sur AJ, c'est bité, c'est bidon. Voilà. Ensuite on a le match Kane contre Ryback dans un chair match, donc dans un match de chaises. J'ai noté un début de match assez brutal, très brutal pardon. Direct avec une bonne utilisation des chaises. J'ai noté un match serré et plaisant à voir, j'ai pensé que c'était un bon match. Je m'attendais à pire. Et donc à la fin du match, on a Kane qui veut porter un tombstone sur Ryback. Kane nous a refait un vintage comme as. Mais cela, Ryback contre en fait, et donc réussit à porter son self shock à Kane et gagne. Donc on a une victoire de Ryback. Et j'ai noté au final un match sympathique à voir. Je m'attendais à pire et j'ai été agréablement surpris par ce match. Voilà. Ensuite on a Rusev contre Jack Swagger pour le United States Championship, donc le titre des États-Unis. J'ai marqué un match qui part rapidement en direct, donc le match on a senti un petit peu l'intensité dans les deux. Et donc on a un moment Jack Swagger qui réussit à contrer le camel clutch de Rusev en portant lui-même son ankle lock. J'ai trouvé ça vraiment très sympa à voir.
Mais j'ai noté également un match court car Rusev enchaîne rapidement 2 super kicks, donc un super kick à l'extérieur. Quand Swagger remonte, il se reprend un deuxième super kick dans la gueule. Il se reprend ensuite le camel clutch et Rusev gagne le match comme ça. Jack Swagger est inconscient, perd par soumission, Rusev vainqueur. J'ai noté au final un match intéressant mais trop court. Intéressant, ça passe en gros, voilà. Mais trop court, bien trop court. Et donc pour finir, on a le main event, donc Dean Ambrose contre Bray Wyatt dans un TLC match. J'ai noté le match qui commence très fort direct en dehors du ring entre les deux lutteurs. Avec l'avantage pour Dean Ambrose. Dean Ambrose donc qui met des chaises, des kendo sticks sur le ring et qui battra Wyatt avec. En fait le match s'est duré qui part en 2 temps. Premier temps, Wyatt s'est fait exploser la gueule, il s'est fait matraquer. Deuxième temps, Wyatt est revenu. Et ensuite le match a été un petit peu serré entre les deux. Voilà. Justement, j'ai marqué, Wyatt ensuite reprend l'avantage en mettant un méchant punch à Ambrose qui était sur la 3ème corde dans un coin, faisant tomber celui-ci à travers une table qui était à l'extérieur. Ensuite, c'est un petit peu Dean Ambrose qui s'est fait démolir. J'ai noté la descente de la jambe d'Ambrose, sur Wyatt direct sur une chaise, superbe. J'ai trouvé ça magnifique. La descente du coude, j'ai noté le match des psychopathes juste hyper bien rythmé. Magnifique, il n'y a pas eu de trou noir, il n'y a pas eu de moment où on se fait chier, c'était génial. Ensuite, la descente du coude les deux descentes du coude de Dean Ambrose du haut d'une échelle sur les tables, donc à chaque fois il le matraquait à travers une table, c'était génial aussi. Ensuite, on a Dean Ambrose qui a réussi à résister à la Sister Abigail de Bray Wyatt. Et la tête de psychopathe de Dean Ambrose quand il est retourné sur la rampe chercher une échelle, juste impayable. Il avait une tête de psychopathe, c'était du vintage Dean Ambrose, il n'y a que lui qui arrive à nous faire des gueules comme ça. La 3ème descente du coup de Dean Ambrose sur Wyatt à travers la table des commentateurs du haut d'une échelle, magnifique. Donc l'échelle qu'il venait d'aller chercher avec sa tête de psychotique. Et donc à la fin on a Ambrose qui veut frapper Wyatt avec une télé. Donc il y avait un écran télé en dehors du ring, un écran télé qui était en dessous du ring, qui était branché. On se demande ce qu'il foutait là. Et donc il y a Dean Ambrose qui chope l'écran télé, qui veut foncer dans Wyatt avec, et il reste accroché. Elle est branchée, donc monsieur il tente une deuxième charge. Manque de peau, il pète le fil, donc l'écran implose, donc ça lui fait une maxi décharge. Décharge, hein, j'espère que vous avez compris que là c'est un petit peu du scénarisé, sinon il serait pas dans cet état là à mon avis. Et donc l'écran qui était branché donc explose à la gueule et Wyatt en profite pour lui faire son Sister Abigail à nouveau et gagner le match. Voilà. Donc j'ai marqué au niveau match excellent, un réel plaisir à voir avec 2 catcheurs extraordinaires, vraiment 2 grands lutteurs. L'avenir de la compagnie avec Dean Ambrose et avec Seth Rollins et Roman Reigns. Petit bémol, la fin du match un peu bof, le coup de la télé qui explose et tout ça, c'était un petit peu pas top enfin. Donc au final pour le pay-per-view, j'ai noté un bon pay-per-view, des stipulations bien respectées parce que j'ai trouvé que ce soit le match de l'échelle, chaise, escalier et TLC, j'ai trouvé que c'était bien respecté. Le plus Dean Ambrose, donc le meilleur match et le pire, le meilleur match donc Dean Ambrose Bray Wyatt et le plus mauvais match pour moi c'était AJ Lee contre Nikki Bella. Voilà. Donc j'espère que ma façon de voir les choses vous aura plu. Maintenant je vais vous exposer l'avis donc de... Alors j'ai donc apparemment, j'ai eu le pauvre petit gars Luc Amérique qui s'est trompé, qui croyait que c'était la semaine prochaine, donc désolé, j'espère que tu as pu le regarder en rediffusion sur internet et que tu l'as trouvé aussi bon que moi. On a Manuel Bibar qui s'est carrément endormi devant, Manu c'est bien. Enfin c'est vrai que c'était crevé hier, tout à l'heure encore crevé ce soir. Je suis désolé pour toi mon Manu, en plus je refais un live ce soir, je te gâte pas. Et donc on a Mathieu Jiménez, donc big up Mathieu, qui m'a noté que pour lui c'était un très bon pay-per-view à part quelques matchs. Donc Rusev contre Swagger et la fin des matchs de AJ contre Nikki, donc il a trouvé que la fin du match AJ contre Nikki c'était pourri, c'est clair. Et la fin du match Ambrose contre Bray Wyatt, voilà. Pourquoi avoir une fin comme ça sérieux? C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je sais pas si ça clôturera la rivalité, peut-être. En tout cas la fin était un petit peu, par rapport au reste du match, c'est vrai que c'est un peu con-con, voilà. Donc encore une fois, je vous invite lors des pay-per-view, ne surtout pas hésiter à aller sur ma page Facebook, donc JScottydX, que je vais laisser le lien bien entendu dans la description de la vidéo.
Pour le pay-per-view du mois prochain qui sera le Royal Rumble, je crois. Ouais. N'hésitez surtout pas, que ce soit avant les pronostics ou au moment du résumé, pour laisser vos commentaires, laisser vos points de vue. Si vous voulez que je les expose, bien entendu, hein, vous me le dites, voilà, expose tel et tel point de vue dans ta vidéo, retranscris ma façon... Pardon, retranscris ma façon de penser. Ça me fera plaisir, ça rend la chose plus vivante, plus interactive, comme je le dis à chaque fois. Voilà. Donc encore une fois, j'espère que ce petit contenu vous aura plu. J'espère que je vous ai pas trop cassé les couilles. C'est ma dernière vidéo résumée de l'année, hein, tout simplement parce que le prochain pay-per-view, d'ailleurs j'ai oublié de mettre le bonnet, je suis désolé. Le prochain pay-per-view aura lieu en 2015. Donc là c'était le dernier pay-per-view de l'année. Donc j'ai vraiment apprécié toute l'année vous faire les pronostics et les résumés des pay-per-view. J'espère que ça vous aurez passé de bons petits moments à regarder ce que je vous propose au niveau contenu. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année mes couillasses, hein, sachant que si vous voulez regarder encore ma chaîne, je vais proposer encore des petits défis jusqu'à Noël, voire une petite FAQ, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Et donc voilà, donc je vais vous dire hein, la bonne année, joyeux Noël, tout le bazar, je sais qu'il ne faut pas souhaiter bonne année en vacances, mais je m'en bats les couilles, en avance, pardon, pourquoi en vacances. Voilà, donc bonne soirée, bonne journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Je vous fais une bise, je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien, j'espère que vous avez été sages. Hein. Sinon je vais venir vous fouetter personnellement. C'est moi le père fouettard, bande de salopes. Non je rigole. Voilà, bon sérieusement allez, bonne soirée, bonne journée, prenez soin de vous, bonne fête de fin d'année et ciao, à plus.